De retour à Sydney pour la course de ces messieurs, Javier Gomez, champion du monde en titre, est déjà lui sur le ponton de départ. Mais avant d'attaquer cette compétition masculine, gros plan, focus. On va prendre le temps d'expliquer pourquoi ici, en Australie, les athlètes ont tendance à truster les premières places d'un point de vue international en triathlon. Laurent. Ouais, oui, c'est toute une culture, ça n'est pas qu'en triathlon, c'est toute une culture du sport, une façon de vivre même, c'est un art de vivre le sport en Australie. Avec des sites fabuleux. On connaît le niveau des Australiens sur énormément de sports, mais notamment sur les sports de plage, avec le surf et pas mal de choses comme ça. Et Simon Wilfield qui s'est imposé ici en 2000, même s'il est effectivement canadien de nationalité, il est, je dirais, presque australien de cœur parce qu'il a effectivement des attaches parentales ici, et il nous explique, Laurent, que c'est vraiment une différence. Et oui, qu'en Australie tu gagnes, en Australie tu te prépares, et en Australie tu n'as pas peur d'être le meilleur. Je l'ai appris dès que je suis arrivé ici. Ils ont cette espèce de forme de compétitivité qu'il y a nulle part ailleurs, et un gamin qui peut avoir sa chance, et si il est toujours convaincu qu'il peut battre la terre entière. Parmi ces gamins qui ont réussi, Robertson, Brad Bevan et McCartney, il y a aussi Laretta Harrop. Il y a parmi les spectacles offerts lors de ces différentes éditions des championnats du monde, il y a notamment cette image, c'était en 1991, la ligne d'arrivée est à 400 mètres. Et il y a un type avec un maillot de bain vert, je dirais presque ridicule, qui s'appelle Miles Stewart et qui va tout simplement régler le compte de ses concurrents directs. Et oui, regardez, c'est Richard Wells à droite, Mike Pigg et Matt Stewart. Le gros bébé joufflu, parce que Matt Stewart n'a jamais été très affûté. Mais quel compétiteur! C'est ça, ce que voulait expliquer, ce que voulait essayer de décrypter Simon Wilfield tout à l'heure, c'est que de toute façon, ça n'est jamais terminé tant qu'on n'a pas tout donné pour essayer d'aller l'emporter. Et oui, Courtney Atkinson qui nous explique que la première fois qu'il est allé s'entraîner dans le groupe de Cole Stewart, le père de Miles, puisque c'est son père qui entraînait Miles Stewart. Ils étaient partis pour une sortie vélo sur la Gold Coast, 4 heures. Et en fait, il a sauté du groupe tout de suite. Et il a passé 4 heures tout seul. Et il s'est juré 2 semaines après que quand il reviendra dans ce groupe, il ne se fera pas sortir. Et c'est ce qui est arrivé. Et oui, et là, c'est comme ça qu'on apprend à être costaud, c'est là qu'on apprend la compétitivité, et en plus quand on est ami avec ceux avec qui on s'entraîne, c'est plus facile. La liste, vous savez, c'est juste une petite partie, c'est phénoménal qu'on ait une histoire si forte, et je trouve que des endroits comme Sydney fournissent vraiment une qualité d'entraînement, un climat agréable. Pour ma génération qui a tenté de suivre les pas des anciens, il était important de perpétuer cet esprit. Et Maslow-Seal, donc championne olympique à 2008. À 2008, je vais y arriver. En 2008 à Pékin, ça y est, c'est dans l'ordre. Et puis, bien sûr, plus récemment, Emma Moffat, 2 titres de championne du monde, 2009-2010. Sans compter Matt Jackson, championne du monde des moins de 23 ans l'année dernière. Le réservoir de vainqueurs australiens, je dirais presque, est sans fin. Quasiment. Il y a du monde de partout. Et Jackie Weather, c'est difficile à dire, c'était Gallagher avant, Jackie Gallagher, et qui nous dit que 99 était une année incroyable, top 5 pour les femmes, et je trouve ça un petit peu dommage qu'on n'y ait pas fait plus attention avant 2000, mais vous savez, c'était probablement notre point culminant au championnat du monde. Another lap or two, and she may have caught Laretta Harrop, and Gallagher will take the silver. Who's going to take the bronze? Joanne King, the defending champion. On revoit avec plaisir toutes ces images qui ont rythmé effectivement la fin des années 90 et le début des années 2000. 1, 2, 3, les Australiennes. Et McCartney qui se bat jusqu'au bout. Encore une illustration de cette conviction australienne qu'il faut vraiment jusqu'au terme de la compétition se battre et se battre encore. On courait tellement bien, vous savez, si on additionne Nick Hackett dans le top 5, c'était vraiment la plus belle course des championnats du monde. Vous savez, avec un petit peu de chance, quand j'arrêterai, je serai à la moitié des athlètes qui l'étaient. Mais c'était fantastique, et j'espère qu'on pourra continuer jusqu'au niveau junior et en moins de 23 pour qu'ils nous respectent. Avec un petit peu de chance, on arrivera à maintenir le sport à un niveau élevé en Australie. Ce sont effectivement les relayeurs de l'esprit australien, ceux qui actuellement
peuvent continuer à illustrer les performances acquises au plus haut niveau. Javier Gomez, il n'est pas australien mais espagnol, il est champion du monde en titre et il n'a pas l'intention de se laisser bouffer par les Aussies. Non, c'est une certitude. C'est une certitude et pour être à ce niveau de compétition, il faut être un compétiteur dans l'âme. Car sinon il n'y a point de salut, il n'y a pas de possibilité de faire du très haut niveau. Brad Caulfield a gagné l'étape de Moulaba. Ouais, vous savez, toute ma famille, tous mes amis sont venus, ainsi que mes sponsors, et c'est vraiment très excitant pour nous Australiens de courir en Australie. Évidemment, nous avons l'habitude de voyager partout en Europe, partout dans le monde, mais vraiment c'est vraiment super de pouvoir finalement courir ici. C'est un petit voyage et c'est vraiment intéressant et très motivant de pouvoir courir. Je suis venu de la Gold Coast, ce qui n'est pas très loin. Parmi les athlètes qu'il faut surveiller chez ces messieurs, et c'est bien, David Haus, le français, qui a plutôt de bons espoirs pour cette saison 2011. Il avait très bien commencé la saison 2010, il a bien commencé la saison 2011 avec un podium à Moulaba. Lui, il avait bien commencé la saison 2010 aussi. Il avait été plus discret derrière, Duval de Charty, néo-zélandais, mais malgré tout une expérience incroyable, je dirais presque incomparable. Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee, la famille presque au complet. Sans doute ceux qui risquent. Oui. Il risque d'y avoir un troisième qui déboule dans pas longtemps. Sans doute ceux qu'il ne faudra pas lâcher parce que leur pointe de vitesse est absolument incomparable. La surprise sur Moulaba, c'est une demi-surprise, mais c'était intéressant de voir ce niveau de performance. C'était Brandon Sexton, donc il va falloir suivre sa course aujourd'hui. Et puis vous avez parlé de David Haus, les Français. Il y a aussi Tony Moulet, Aurélien Raphaël qui sont présents et Laurent Vidal. 4 Français donc présents ici à Sydney pour cette première étape des séries mondiales. Et c'est parti, 65 lascars dans l'eau pour 1500 mètres de boucle classique, avec toujours les mêmes, je dirais, dialogues un petit peu rugueux au moment de passer ces bouées. Il faut trouver sa place, celui qui est coincé à l'intérieur, il faut qu'il essaie de trouver le couloir nécessaire pour passer les bras. Ceux qui sont au milieu, il vaut mieux qu'ils aient respiré avant parce que ça risque d'être un tout petit peu compliqué pendant. Belle image. Même condition que chez les filles, un peu de houle. Et une sortie à mi-parcours avec énormément de monde, une grosse densité. Ivan Vassiliev, les Russes devant. On a vu Poliansky, Vassiliev, Aurélien Raphaël qui est là, David Haus, les Français sont bien. Brownlee, Alistair et Jonathan. On a vu un Italien passer, il m'a semblé apercevoir Alessandro Fabian, si je ne m'abuse. Vous avez raison. Brokankov, Peter Kemper qui est là aussi. Belle expérience, lui, beau parcours au Kemper. Voilà, regardez cette file indienne, pas de cassure, densité énorme. Cette première World Series de la saison nous met déjà l'eau à la bouche pour le reste de la saison. Alors on va voir le profil pour l'instant de cette natation, toujours les Russes devant. Avec Ivan Vassiliev. Ouais, Aurélien Raphaël en deuxième position. Ça bouge pas, on reste sur des positions plus ou moins figées. Alistair Brownlee, Jonathan Brownlee qui essaye là de faire l'extérieur, ou je dirais l'intérieur, pour gagner 2-3 places. On a aperçu Gomez en 8 ou 10e position. Brokankov aussi qui est là, l'armada russe. Poliansky, excellent nageur, c'est russe. Et Ivan Vassiliev qui met un gros tempo. L'Italien dont vous parliez à l'instant en premier plan avec sa combinaison bleue là sous nos yeux. Et c'est Alessandro Fabian, c'est bien ça. Voilà, Poliansky à droite là-bas, avec sa combinaison bleu-blanc-rouge de la Russie. Et regardez, il y a une petite pointe, c'est Ivan Vassiliev. Et derrière, on a l'impression que c'est un essaim. C'est la meute. Ah oui. Là, ça va être compliqué de sortir ce ponton. Il va peut-être falloir que l'ITU pense à élargir les pontons de World Series parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Alors le premier à s'extraire de l'eau, c'est Ivan Vassiliev. Derrière, dans le désordre, regardez, mais en Laurent tout cas Vidal dans un même ton. David Haus, Laurent Vidal, les frères Brownlee, Aurélien Raphaël. On va les détailler. Voilà, voici David, Aurélien. Mike Pelzol, Brownlee, Fabian, Peter Kemper, Brownlee aussi, Poliansky, Brokankov, Laurent Vidal. Pérez, Javier Gomez qui vient de passer. Entre Ivan Vassiliev en première position et Javier Gomez, il y a, qui était en 12e position, il y a 10 secondes. On a vu à peine 15 secondes pour les 25 premiers.
bien soigné sa transition. Alors regardons de près les transitions. Belle transition effectuée Sereine. par Davidos. Oui, c'est bien fait. Attention au peloton là, ça coince, ça peut faire mal. Gomez, Kalfeld, ça joue des coudes là. Kalfeld, il a un tout petit peu poussé l'Espagnol. Ah, ça va devenir un sport physique de contact maintenant le triathlon. Sven Riederer, le Suisse, champion du monde par équipe de sprint. Et c'est parti donc pour 40 km à vélo, 8 boucles à effectuer. Ça s'annonce physique, tonique. Allez, on chausse, on ferme les scratchs. Et devant, c'est Alistair Brownlee qui emmène avec Aurélien et David. Ah, les Françaises très très bien placées. 19 minutes 25 pour couvrir les 1500 mètres de natation. Et les écarts, encore une fois. Et il y a 10 secondes dans les 16 premiers. C'est très très serré tout ça. Et regardez Courtney Atkinson qui est là. Ça risque de l'être jusqu'au terme du parcours cycliste. Qu'est-ce qui prend l'avantage ou qui tente de le faire là? Leonardo Chacon du Costa Rica. La pluie qui commence à tomber. Ah, ça va compliquer les choses sur ce parcours tout en relance. Il reste encore 5 tours à effectuer pour l'instant. Hülkenberg et Chacon sont aux avant-postes et le gros du peloton là freine parce que le virage en épingle à cheveux avec la pluie qui a fait son apparition peut avoir éventuellement peut revêtir certains dangers si on arrive un tout petit peu vite et si on se fait coincer à l'intérieur. Surtout regardez la densité de ce peloton. Écoutez la pluie, on l'entend bien là sur les micros. Will Clark. Et là il faut mieux être largement devant, il faut mieux être dans les 10 premiers. Attention, et voilà. Oui, voilà un exemple même d'une petite glissade. Chute, c'est Stuart Hayes. Non. Tony Moulet. C'est Tony Moulet. Ah oui, c'est Tony Moulet. Et oui, et Aurélien a été obligé de déchausser aussi. La roue avant, c'est la roue avant qui a décroché visiblement de Tony, mais il a pu remonter, il va pouvoir accrocher le paquet. Bevan Docherty, néo-zélandais devant. C'était lui qui s'était imposé ici même l'an passé. Frodeno est là, Brownlee. Ah, regardez les favoris qui se placent devant. Oula, il y a un peloton tactiquement, dense, c'est important. Un peloton qui prend toute la largeur de la route ou presque. Ça signifie que ça roule pas et c'est très compliqué. Les virages en épingle vont être très difficiles à gérer avec cette densité d'athlètes. Regardez ça, là, la tout d'un coup, chaussée, on a l'impression qu'il y a un silence. Ebbing qui est le suivant sur la route. Serrano, le Mexicain. Oups, ça c'est compliqué de rester sur le vélo. Aïe, aïe, aïe. Karkelis qui est tombé aussi. Il n'a pas déchaussé de la deuxième chaussure, compliqué. Il faut être très très prudent et très vigilant. Alors il reste 2 tours effectués pour l'instant. La relance effectuée par des Britanniques aux avant-postes, semble-t-il. Hülkenberg, l'Américain, et Chacon, le Costaricien, ont un tout petit peu disparu. Qu'est-ce qui relance là? Le groupe est compact. On a aperçu Où sont nos Français? Sans doute passés. Ah, maintenant il y en a un qui est là, un petit peu en retrait, ça va être Laurent Vidal. Aurélien Raphaël. Tindon et Will Clark qui mène. Avec Jonathan Brownlee. Colucci, le Brésilien. Et oui. Qui a fait une belle saison, une belle fin de saison en Coupe du Monde, mais qui n'est pas vraiment à son aise sur ces séries mondiales, même s'il a décidé d'insister un petit peu et de tenter encore une fois de participer aux Jeux Olympiques. Et le temps qui est vraiment exécrable, il faut être très très prudent. Et Gomez qui est tombé aussi. Chute pour Javier Gomez, relance pour le champion du monde en titre. Il va falloir qu'il fasse un effort pour recoller au groupe, ce n'est pas très très loin, c'est possible, le groupe ne roule pas super vite. Alors Vincent, c'est aussi le problème. Un gros groupe, vous avez un problème, vous pouvez le raccrocher. C'est relativement simple. Maintenant, c'est ça aussi le problème, c'est que dans un groupe, on ne choisit pas forcément sa trajectoire et voilà, ça peut provoquer quelques incidents. Il faut lancer rapidement Javier Gomez. Pour l'instant, c'est Alistair Brownlee qui est en tête de course avec le petit frère derrière. Ils n'ont pas beaucoup quitté les avant-postes. Colucci en 3e position, bien calé dans la roue, qui essaie de se protéger un petit peu du vent, c'est normal, il fait 15 cm de plus que tout le monde. Et ça, c'est Gomez qui visiblement a l'air de revenir sur le paquet, ou c'est pas fait. C'est pas fait du tout, il va falloir qu'il chasse. Le niveau est tellement élevé maintenant que vous avez besoin d'aller au bout de vous-même. Il faut vraiment s'entraîner dur, faire attention de ne pas se blesser. Alors tout ça s'apprend avec l'expérience. Et vous savez où sont vos limites, vous savez comment vous entraîner et combien il est important de pouvoir récupérer. Et c'est étonnant de voir combien il y a d'athlètes l'année dernière qui ont été blessés. Et je pense que probablement ça va être le cas cette année aussi. Mais c'est bien d'avoir la santé et sur cette première course c'est important de voir comment on se sent. Super à l'aise Laurent Chopin.
Sur la traduction de Javier Gomez qui finalement a réussi à rejoindre les roues du peloton de tête. Il faut dire que la pluie ne cesse de tomber, je dirais de façon de plus en plus drue. Et donc ça a sans doute ralenti un tant soit peu l'allure de ce peloton. Gomez en a profité pour venir se coller aux roues salvatrices qui vont lui permettre aussi sans doute de récupérer un petit peu. Hülkenberg, il avait disparu de la tête de la course, il est revenu devant. Ah Vincent, ça va pas du tout. Si on va à Sydney pour qu'il pleuve, c'est pas la peine. Là, non seulement il prend la pluie sur les épaules, mais en plus, vous assurez qu'il prend les roues devant. Donc il va être, lui, rincé au sens propre du terme, Javier Gomez, après cette course. Alors, on a l'impression que ça s'accélère un tout petit peu, là. Ah, la transition approche, il faut se positionner sur... Qu'est-ce qui relance? C'est le petit Brandley. Allez, c'est Jonathan Brandley, là, qui passe. Doherty derrière, Kemper. Les vieux de la vieille qui ont l'habitude, qui vont se placer. Là, ça va frotter des... Regardez Frodeno est là, Alistair Brandley aussi, Tim Dunn aussi. Ça va jouer un petit peu des coudes pour se positionner pour la transition. Car avec une densité telle, quand vous sortez premier de la transition ou que vous sortez dernier, il peut y avoir 15, 20, 25 secondes d'écart. Et c'est colossal, là, c'est à l'allure à laquelle ils vont courir. On a vu Tony Moulet là-bas qui fait l'effort sur le côté. Il va essayer de... Regardez, il est complètement à droite, ce qui va lui permettre de faire une transition plus sereine. Alors, Jonathan Brandley avec dans sa roue Alistair Brandley. Attention aux appuis, là, en déchaussant. Davidos est là. Il était juste derrière, David. On va essayer de vous détailler tout ça. Alors, sur la gauche de votre écran, Alistair Brandley. Sur la droite, Sven Riederer. Silva, le portugais. Brad Kalfeld, il est là. Et Gomez était en queue là-bas de peloton. Et Jonathan Brandley qui part. Davidos est là, Tony Moulet. Brad Kalfeld et Gomez n'a toujours pas posé le vélo. Même à pied, ça va glisser. Il va falloir faire attention dans les virages, même à pied. Voilà Gomez, Vincent. J'ai l'impression que c'est Jonathan Zipp, l'Allemand, qui est en tête, qui a pris le meilleur départ après la transition. Et Gomez qui part quasiment dernier de ce groupe. Regardez la distance, il y a plus d'une centaine de mètres. À cette allure-là, ça fait quasiment 17-18 secondes. Il y a Atkinson, il me semble, avec Javier Gomez en fin de parcours, à moins que j'ai rêvé. On va essayer. Donc devant, effectivement, un Allemand. Sébastien Rank, je me suis trompé. Brandley et Davidos qui est là, qui s'accroche. Ah, David, il a été mis en confiance par sa course de Moulou là-bas. Il sait qu'il peut courir à la vitesse des premiers. Ça s'accélère un petit peu. Jonathan Brandley, Alistair Brandley, Davidos. Sébastien Rank. 4. Un petit écart, oui. Légèrement détaché. Rien n'est fait pour l'instant. Regardez le retour de Gomez, là, au milieu de votre écran, qui porte les lunettes sur le nez. Il est en train de refaire tout doucement. Voilà, il va doubler Atkinson. Il refait son retard. Il a une bonne vitesse de course à pied, Javier Gomez. Il a énormément travaillé. C'était la seule façon pour essayer de contrer un tant soit peu Jonathan et Alistair Brandley. Au plus haut niveau, c'est passé sous les 30 minutes maintenant, sur 10 km. On n'a pas le choix. Sur un 30 minutes, vous parlez en triathlon ou sur un 10 km sec? Ah non, je parle de triathlon, je parle pas de 10 km sec. Parce que là en plus, ça peut pas être un 10 km sec aujourd'hui à Sydney. C'est clair. Alors attention, Davidos, Alistair Brandley, Jonathan Brandley, c'est le trio de tête. Et David qui mène, excellent. Will Clark, Mike Petzold, bon Sexton dont vous parliez au début de reportage, il est là dans ce groupe aux avant-postes. Et oui, voici Riederer, le Suisse aussi. Et regardez qui est là, Gomez. Quel retour. Incroyable. Avec Tim Dunn dans sa foulée. Jonathan Zipp dont vous parlez tout à l'heure, j'ai toujours du mal à prononcer son nom. Pourtant il n'y a que 4 lettres, mais Zipp. Et Tim Dunn, quelle expérience. Il est indéboulonnable ou presque. Il faut dire que la perspective des Jeux Olympiques a réveillé quelques espoirs, je dirais... si tant est qu'ils fussent... exactement, en dehors du coup. Éteints, exactement. Et c'est Jonathan Brandley qui mène. Et en parlant d'espoir, brièvement, on avait à un moment donné imaginé que Chris McCormack eût pu participer à cette étape des World Series à Sydney, sachant qu'il avait a priori envie de se consacrer à la distance olympique pour participer aux Jeux Olympiques de Londres. Le règlement ne l'autorise visiblement pas et c'est normal à concourir parmi ceux qui possèdent les points et l'identité nécessaire pour justement disputer cette étape des séries mondiales. Macca devra passer par des étapes continentales avant d'espérer intégrer les séries mondiales. Will Clark qui tombe à pied aussi. Et des nouvelles de Laurent Vidal. Encore une chute. Vincent, quelques nouvelles de Laurent Vidal qui a eu un petit souci sur le vélo. Il a chuté, il a été contraint à l'abandon. Pas de gros bobos pour Laurent qui va quand même faire quelques petits examens en rentrant en France et on vous donnera des nouvelles
le plus vite possible. Il avait connu un coup de moins bien comme ça la saison passée. Ça s'était heureusement bien terminé. Il avait pu revenir très vite au plus haut niveau, Laurent. Et vous parliez de quelqu'un qui est revenu très vite. C'est Gomez, il est dans le paquet de tête. Il est là. Il a ramené un peu Tim Don aussi dans sa foulée, mais Tim est obligé de s'accrocher. Et quelle course de David. Extraordinaire, David. Le menton entre les pectoraux, Tim Don, il y va à coups de pioche et de marteau. Ah là, c'est un petit peu plus dur pour quelques-uns des favoris. Frodeno, Chris Gemmel. À Frodeno, on sait qu'il n'aime pas ni la pluie ni les conditions un petit peu difficiles. Il préfère largement la chaleur. Il est revenu, Tim Don, il est revenu. Les deux frères Brownlee, 3e position pour Javier Gomez. Ensuite, on a Sexton, l'Australien. On a Sven Riederer en gros plan, le Suisse. On a David Haus, le Français. Et le dernier, c'est Tim Don qui compose ce groupe d'athlètes qui ont effectivement, pour la plupart, l'habitude de s'illustrer au plus haut niveau, de monter sur la plus haute marche du podium, soit en Coupe du Monde, soit en Série mondiale. Et voire, oh là là, j'ai parlé un petit peu vite, la chute pour ce qui concerne Alistair Brownlee. Aïe. Ah, il a dû se faire mal, regardez, il claudique un petit peu. Et là c'est compliqué, vous prenez 15-20 mètres et il faut revenir. Et sur ces allures là, c'est très très difficile, ça demande un effort colossal. Plus le petit coup de speed que vous avez pris avec la chute. Et la douleur sans doute, parce que là il est tombé sur le coude, ça fait effectivement assez mal. On revoit justement là cet appui fuyant. Oula. Oh, c'est peut-être même la cheville. Jambe droite qui glisse, il tombe sur la hanche droite et sur le coude droit. Il devrait avoir quelques douleurs après course. C'est Gomez qui pour l'instant ne se soucie pas, il est déjà tombé une fois. Ne se soucie pas de ses adversaires directs et il impose son rythme. Voilà, il a mis une pression énorme sur Jonathan Brownlee. Le Riederer a explosé, totalement explosé. On a l'impression que Brownlee, Jonathan est 2e, c'est Riederer en 3e position, à confirmer, mais pour l'instant, Javier Gomez, lui, il a réussi son hold-up sur la course après sa chute. On le croyait définitivement éloigné des avant-postes. Il a fait les efforts nécessaires pour revenir non seulement sur le groupe de tête à vélo, mais surtout revenir sur la tête de course en course à pied. Et finir sans doute sur la plus haute marche de podium ici à Sydney. Premier rendez-vous de ces séries mondiales. Sous une pluie battante. Mais alors, quelle puissance dégage cet Espagnol. Vous l'avez dit, Brownlee 2e, Jonathan, Sven Riederer. On aimerait bien voir si David Haus est encore dans le coup. Il était avec Sexton, avec Tim Don. Peut-être on va le voir passer là-bas. Le fond de l'image. C'est Sexton. Visiblement qui s'est détaché aussi derrière là-bas. Voilà, on l'a vu prendre le virage australien. Allez, encore 200 mètres. 200 mètres à effectuer. Et la ligne d'arrivée sera acquise. Il se retourne, histoire de se rassurer un tout petit peu, savoir s'il est nécessaire d'en remettre une petite couche ou si l'allure devrait suffire. Elle devrait suffire. Derrière, Jonathan Brownlee et Sven Riederer sont à quelques 30-40 mètres. Difficile d'imaginer un retour. Il va quand même marquer les esprits parce que quand les autres athlètes vont analyser leur course et la sienne, il est tombé en vélo. Il a eu des problèmes sur le vélo et il est revenu de très très loin et il fait le meilleur temps à pied. Et regardez David, 5e encore. Ah, très belle course, il est tranquille, il va faire une 5e place et c'est Tim Don là-bas qui est 6e. Très très beau début de saison de David Haus. Bravo à David Haus, bravo aux Françaises et aux Français qui est l'occasion de ce premier rendez-vous ici à Sydney. Ont su montrer, ont su exprimer leur talent. Victoire bien sûr pour Javier Gomez en 1h50 minutes et 22 secondes. Un 10 km couru en 30 minutes et 9 secondes. 2e place pour Jonathan Brownlee, 3e place pour Sven Riederer, 4e place pour Brendan Sexton, l'Australien, et 5e place pour David Haus. Le Français. Je comptais les secondes. Ah, vous savez, je n'avais pas les bons pneus pour la pluie. C'était tellement humide, j'ai failli tomber plusieurs fois et finalement, je suis vraiment tombé. Il restait à plusieurs tours et j'en ai fait 2 tout seul. C'était vraiment très difficile et j'ai même failli abandonner. Ma hanche était un petit peu douloureuse. Et puis quand j'ai commencé à courir, je me sentais plutôt pas mal et j'ai pu rattraper les leaders. Ah, c'est vraiment super venir ici avec une telle confiance et vous savez quand Javier a accéléré, je pensais que j'étais capable de rester avec lui puis finalement non, il allait trop vite. Ah, c'est vraiment fantastique d'être sur le podium pour la première course des championnats du monde, c'est vraiment génial. Et voici ce podium. Riederer en 3e position, Jonathan Brownlee en 2e position, Javier Gomez en première place, leader donc provisoire de ces séries mondiales.
Encore une fois, belle perf de la part des Français. 4e place pour Carole Péon chez les dames. 5e place pour Davidos chez ces messieurs. 22e Tony Moulet, Aurélien Raphaël 28e et abandon de Laurent Vidal. Et qui est derrière Aurélien Raphaël? C'est Alistair Brownlee. Sa chute a été vraiment très préjudiciable. C'est vicieux ce que vous avez fait là. Prochain rendez-vous triathlon, ce sera bien sûr la prochaine étape de ces séries mondiales, direction le Japon, a priori, Yokohama, le 15 mai. À voir. On suit ça de très près, bien sûr. Et puis le Grand Prix, parce que le Grand Prix va reprendre prochainement, le 24 avril. Et bien sûr, ce sera sur l'antenne de Sport Plus. Vous serez en notre compagnie pour suivre la saison intégrale de ce Grand Prix 2011. Premier podium des séries mondiales. Et déjà Javier Gomez sur la plus haute marche. Est-ce un signe ou est-ce une fatalité? C'est un signe. En tout cas pour les autres athlètes, ça n'est sûrement pas une fatalité. Alors à bientôt pour la suite de ces séries mondiales 2011. Ciao. Qui promettent d'être passionnantes. Bye bye.